Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du Vita Spirit, un tanker maltais qui a eu un accident à Istanbul en Turquie. Avant de vous parler de cet incident, je souhaitais vous rappeler une chose importante à mes yeux. Il y a eu des tétrades dans le ciel au moment de la création d'Israël, au moment où Israël a repris le contrôle de Jérusalem, et là, à cette période 2014-2015. Nous attendons toujours les effets de cette troisième tétrade. Cependant, nous savons que lors des deux précédentes, Israël est entré en guerre avec ses voisins musulmans. Le Vita Spirit a retenu mon attention parce que Vita Spirit, ça veut dire l'esprit de vie. On peut imaginer que ça symbolise l'Esprit Saint. Et ce bateau, le Vita Spirit, a démoli la maison d'anciens sultans, c'est-à-dire de chefs musulmans. Ce bateau, ce tanker, est en plus sous pavillon maltais, qui est une île où a échoué l'apôtre Paul et où les croisés ont bâti des forteresses pour pouvoir entrer en guerre contre le monde musulman. Donc, cet incident a retenu mon attention parce qu'il y a quelques jours, 2 jours exactement, l'Iran, la Turquie et la Russie se sont rencontrés à Istanbul pour évoquer le cas syrien et plus probablement, très probablement, pour parler d'une guerre contre Israël. Je ne souhaite pas cette guerre et j'espère qu'elle n'aura pas lieu. Voilà, personnellement, c'est vraiment ce que j'espère. Mais s'il y a eu des guerres lors des 2 précédentes tétrades, il est possible qu'il y en ait une pour celle-ci également. D'autant plus que cette fois-ci, nous n'avons pas eu uniquement la tétrade, mais nous avons également eu le signe d'Apocalypse 12, le 23 septembre dernier, une super lune de sang bleue, c'est-à-dire un événement un petit peu particulier en début d'année, et nous en aurons d'autres à l'avenir. Donc, je peux me tromper, mais je vois vraiment la période que nous vivons comme un moment déclencheur, un basculement vers le dernier royaume, le royaume qui va permettre à l'Antéchrist d'arriver sur scène pour proposer la paix, et peut-être qu'il va y avoir une guerre au Moyen-Orient, et que c'est soit une guerre qui sera de courte durée, soit peut-être une guerre qui va durer très longtemps, et que l'Antéchrist va venir terminer et va proposer, pour mettre un terme à cette guerre, un pacte de paix de 7 ans. Donc on en est toujours dans les spéculations, c'est purement spéculatif. Mais voilà, même moi je remarque que je parle un petit peu fort, mais j'ai ce besoin de vous prévenir, que vous soyez au courant que c'est une possibilité. Et je souhaite que vous gardiez en tête également 2 dates. Le 18 avril prochain, qui est la fin du jubilé. Dieu fonctionne par période de 50 ans. Il a fixé notre calendrier. Dieu travaille à chaque millième de seconde, à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque jour, semaine, mois, année. Il travaille tout le temps, il est en dehors du temps. Mais il a fixé pour les humains et pour les juifs, j'allais dire, pour Israël en particulier, des périodes de 50 ans pour fonctionner. Et il y a une période de 50 ans qui se termine le 18 avril prochain. Et il y a également le 15 mai prochain les 70 ans de l'anniversaire de la création d'Israël. Donc nous pouvons applaudir. Merci Seigneur d'avoir permis à Israël d'exister à nouveau, car la création d'Israël est un signe, l'un des signes qui nous permet de savoir que Jésus-Christ revient bientôt. Et ce 15 mai est la date anniversaire de création d'Israël, et c'est également la date où normalement
l'ambassade américaine va être transférée à Jérusalem. Je ne sais pas si la guerre se déclenchera à ce moment-là, si une guerre se déclenchera à ce moment-là. Je ne sais pas non plus si, en plus du transfert de l'ambassade américaine, les Juifs vont annoncer la construction du temple à Jérusalem. Mais dans tous les cas, c'est un moment clé, 2018 je pense, et ces prochaines semaines sont, je le pense, des moments clés pour l'avenir d'Israël et donc pour l'avenir de l'humanité. Donc n'hésitez pas à prier pour Israël pour ces prochaines semaines, ces 30 prochains jours à peu près, un petit peu plus, 40 jours jusqu'au 15 mai, et gardez en tête que Dieu vous aime, que Dieu vous aime et qu'il aime également Israël et qu'il va les protéger. Et peut-être que ce bateau, le Vita Spirit, qui a un accident à Istanbul, est un avertissement de Dieu à l'égard du président Erdogan, le président turc et de tout le monde musulman. Si vous attaquez Israël, si vous entrez en guerre contre la prunelle de mes yeux, contre le peuple que je me suis choisi d'entre les peuples, vous serez détruits. Donc, voilà, j'espère que c'était clair. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut!